Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur Média Tout Côté avec nous, Maître Jean-Rémy Joseph, censeur collège Leslie Docteur, incident qui passait hier et la justice, la police vient poser scellé sur l'école là, on l'école qui a desservi la population depuis 1982 et Maître Jean, bonsoir, comment nous? Bon, bonsoir à mon bon ami Dorest. Donc le plaisir pour moi, pour me remercier vous parce que vous avez pensé à accorder l'interview cet après-midi concernant l'incident qui a été produit hier matin vers 8h30 à la rue Benito Sylvain, plus précisément dans l'enceinte du collège mixte Leslie Docteur. Collège mixte Leslie Docteur est parmi les gros collèges dans la ville là, si vous avez cité 10 ou pas capacité dans le collège et un incident grave qui répété qui ça expliqué que juge de paix venu avec la police vient mettre bandé et puis poser scellé sur l'école là. Bon, pratiquement l'heure que le collège a été fondé au cours de l'année 1982, à cette époque j'étais élève au lycée d'Etienne Bilbo, mais après ma classe de philosophie en 87, en 86, M. Serge Régnier, qui était directeur administratif, qui choisi d'embaucher comme professeur de discipline au cours de l'année 1987. Donc, à date, moi j'ai 35 ans qui m'a fonctionné dans le collège Leslie Docteur. Qu'on le veuille ou pas, public là, à partir de différentes générations promotion que nous formons, que M. Onamoun, que la société a considéré comme le personnage emblématique du collège mixte Leslie Docteur, qui est arrivé hier dans la journée du samedi 19 novembre, de la matinée. C'est un incident qui est réellement regrettable. Regrettable en ce sens, une école qui desservit une population, le pays, pendant 40 ans, et pour nous, c'est ça qui arrive. Donc, on va vous remarquer, ça permet que me dit qu'il y a un effritement de valeurs sociales. On a accordé la priorité à ça qui nous donne l'argent. Dans les années antérieures, ça veut dire 1940-1941, nous avons pris l'hôpital Immaculée Conception, son famille qui était fait don. Nous avons pris Cap à la mort, son famille qui était fait don au bout des années 1946. Et qu'on y a, pour l'école qui a servi en communauté, pour que le matériel qui permet de l'école ça fonctionner, étalé dans la rue. Problème là qui côté le sorti? Problème là, il sorti à partir d'une décision du tribunal de Péteron, mais il paraît au cours de l'année 1917, il y a une contradiction dans le jugement qui était rendu. Tantôt on dit pour l'école l'école en 2022. Vous dites 1997? 2017. 2017. Ça veut dire que nous avons un congé de location pour nous remettre l'école. Nous avons 5 ans après 5 ans pour remettre l'école. Mais il paraît que il y a une contradiction entre 2022 et entre 2023. Okay. J'avais rencontré le commissaire du gouvernement au tribunal de paix, le commissaire du gouvernement, il s'agit de M. Alain Valboin. Il dit pour l'école qui datait de 40 ans, nous sommes capables de dire qu'il représentait le patrimoine au niveau du pays, on l'école de renom, parce qu'au cours de l'année 1996, Leslie Docteur est classé comme les 15 meilleures écoles de la République, à telle enseigne que moi-même, avec le directeur M. Serge Régnier de mémoire, on a été à Port-au-Prince pour recevoir une plaque d'honneur de la part du ministère de l'Éducation
qui a été géré à l'époque par le ministre Gabriel Bien-Aimé. Le commissaire Valbert dit qu'il n'est pas possible pour déguerpir l'école de 40 ans. Il y a le côté moral, il y a le côté social qui rentre en ligne de compte. Là, il a fait une bonne réponse ça. J'ai parlé à Mme Serge Régnier, qui est héritier Maril, pour me dire le message que le commissaire Valbert a pris. C'est ainsi que le 11 novembre, le commissaire Valbert a invité les deux parties, puis regarder ce que tu as un consensus qui va parler de 1 an à 2 ans, en façon telle pour nous garder, est-ce que nous sommes capables de pour notre espace pour l'école est capable de fonctionner. Chose dite, chose faite, madame Nan est montée dans le paquet, je t'ai parlé en long et en large pendant près de 2 heures du temps, je dis qu'il y a ce qu'on entend par la rétroactivité de la loi. La loi est capable de rétroagir, mais il faut nous un consensus quand même. Mais il paraît que l'école, c'est à 2023 en fonction du verdict qui a été prononcé par le juge de paix. C'est-à-dire que l'école là, tu gagnes 2023 pour quitter le local. 2017, puis tu as quitté en 2022. Mais tu as une contradiction dans le verdict là. Donc, le commissaire gouvernement te fait comprendre que c'est à 2023. Ok. C'est ça. C'est Alain Valbert. Ok. Mais il dit que faut de l'autre partie, en parlant de l'ingénieur Larac, qui c'est le principal héritier, c'est avec elle que il a été conclu tout accord en ce qui concerne le bas à faire pendant plus de 40 ans. Ok. Propriété, monde qui est héritier, direction l'école là, pas de chita avec eux, comme si pour espace là, pour être capable d'acheter le nom. Proposition ça n'a pas de fait? Cette proposition a été faite depuis avant la mort de M. Serge Régnier, qui est le directeur administratif de l'école. Il a demandé 590 000 $ américains pour l'achat du local. Donc, nous avons vu que le médecin a dit qu'il est impossible, qui comptait à partir de 590 000 $ américains pour acheter le local. Et bien, c'est ainsi que le tribunal a prononcé son verdict pour nous débattre l'école là en 2022. Mais il paraît qu'il était un vice de forme, il est capable de 2023. Ok. Koulia là, incident répété hier, son incident regrettable. Bon, c'est un élève l'école là qui formé dans l'école là, Koulia là, et qui dans tout coin monde là, indigné. Qui ça qui sorti Koulia là? Bon, pratiquement, les annoncé que le matériel de travail de l'école là, à travers les rues, je peux vous dire franchement qu'hier, pour la réunion de samedi, c'est une mauvaise journée. Pour regarder qui n'a pas respecté cette belle phrase du président Nelson Mandela, que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer une nation. Donc pour l'école, qui desserve une population qui est renommée nationale et internationale, pour ces conseils passés, c'est ça triste pour la société. Eh bien, j'avais dû appeler l'avocat Fristel Jean. Il dit, M. Jean-Rémy, on va entrer dans l'enceinte du collège pour demander référé. Et que je fait ça, juge Fortunat a accordé ça que nous les référés. Oui, c'est un, dans l'école doyen, nous-mêmes dans l'école doyen tout, en parlant de M. Yves-Marie Péricles, il dit, d'accord, nous retournons matériel dans la place. 5 travailleurs, notés, rentré matériel dans la place. Ok, mais Jean-Rémy, l'école annonce tipa ou c'est un monde qui pas dans le dossier l'école là, situation socio-économique et pour parents qui suivent là, qui get ti moun qui confie yo kon qui est souillé dans le collège des filles docteurs, comme yo hier sont mauvaises nouvelles quand même pour parents qui get ti moun qui l'école dans le collège des filles docteurs. Et un message pour yo Koulia là. Bon, après l'incident passé hier, non? Juge Péricles a demandé pour rentrer tout le matériel. Cela a été fait. Mais cela n'empêche pas que l'école fonctionne demain. Nous avons ouvert porte l'école là demain, convenablement. Jusqu'à présent, je ne vais pas la voler. Même pas pour l'école fonctionner. Par les docteurs, l'école en général. Il faut que tu aies une leçon qui baille
à la communauté internationale et au gouvernement. Parce que là, nous arrivons dans la situation que nous vivons là. Un enfant, un parent, qui a 3 petits qui l'école là, prennent des palmistes, il a payé une motocyclette $100 par jour pour une, ça vaut $300 dans une semaine. Pour une, pour 4, il vaut $1200. Où est-ce que ces parents vont trouver de l'argent pour payer les frais de transport de leurs enfants? Ensuite, tout pays qui est dans le tiers monde, Haïti est dans 5 pays les plus pauvres. Depuis États-Unis par répondre, Nassau Bahamas par répondre, Canada par répondre, pas qu'à gagner l'école Haïti. Nous sommes capables de dire au moins c'est 3% de l'argent qui est par haïtien payé. 95 à 97% sorti en terre étrangère. Mais là nous arrivons dans cette situation ça. Même proposition publique, tout le monde connaît le paiement. Nous toujours aller droit au but, jusqu'on n'y a pas pour l'école ouvrir. Avec un gallon de gasoline qui n'était pas sorti dans 50 € là, pour passer à 570 gouttes, qui compte par ça, pas de l'argent. Moi-même, sous conseil de certains professeurs, de certains amis, qui disent, mais Jean-Rémy, sous parler de 6 docteurs, l'école n'a pas qu'à ouvrir. Parce que les parents, c'est sous vous, ils ont compté. Ils font le devoir malgré moi. Parce que conditions pays à fonctionner à pas permettre l'école ouverte. Vous n'aurez pas fait une plus longue passe tête. Moi, je fais le devoir. Je parle de l'école là de l'institut. Pour nous regarder qui ça n'est que nous sommes capables de faire. Ok. L'école là sont gros âmes pour changer la société. Mais, M. Dorès, les conditions ne sont pas réunies. Maintenant, Maître Jean, matériel retourné dans la place, et juge là-bas, on référé jeudi. Combien de temps l'école là gagne pour rester dans le bâtiment? Bon, pour l'école là rester dans le bâtiment, cela va dépendre du procès de jugement qui est pour faire demain matin en référé. J'avais contacté M. Christelle Jean, M. Jean-Marie Forestal, et dit que l'école là a fonctionné normalement. Mais en fonction des jugements qui est pour faire demain, c'est lui qui va permettre de nous dire combien de temps que l'école a fait un bâtiment. Yon M. Dorès, on l'école, un collège privé qui a 40 ans, qui est placé dans le meilleur 20 collège de la République, vers l'école de la République. L'État a un mot à dire. Il faut des directeurs départementaux qui prennent une responsabilité. Il était écrit au ministre, l'esprit Maniga, puis il dit mais dans quel contexte que le collège de docteur trouvé. Donc, comme Bodé pour qu'on son pays spécial, les gens qui y vivent sont spéciaux. On pensait que le directeur départemental n'a qu'à faire de voile parce que nous avons la présence du directeur adjoint, M. Ebed Direni, qui était presque fait tout le parcours avec moi, sur l'école avec cahier doyen pour nous être capables de joindre ça nous les référés. Mais l'État a un mot à dire. Lorsqu'on équipe bâtiment qui a desservi une communauté pour le fonctionnement d'une école, puis on transforme en dépôt, ça triste pour le pays, ça triste pour la communauté. Mais après réponse, M. Fresnel Jean, je ne sais pas qui ça, Mme Serge, va décider conjointement avec M. Olibris, Joseph Toussaint, pour le fonctionnement du collège. Imagine-toi, j'ai 35 ans qui m'a fonctionné dans le collège. Comme censeur des études, je pense que ça fait mal en pile, il touche en pile, parce que les matériels du collège sont souillés. Merci en pile, M. Jean-Rémy. Merci un peu, M. Jean-Rémy. C'est un plaisir pour nous faire une causerie concernant le collège Leslie Docteur. Et avec un peu de regret, hier, et matériel l'école là, tu trouvé dans la rue, et chasser l'école là, poser scellé. Et plus de peur que de mal, et parents, yo même ont espoir, ils sont capables de fouiller l'école. Demain matin, à partir de 7 h, même lorsque on dit parents espoir, ça touche tout élève qui est dans la diaspora. On passe une journée entière qui élève après ça passe.
Mais il y a des explications que je ne peux pas par Facebook ou m'écrire. Je pense que c'est de vive voix que tout le monde a au courant des situations que le collège ministre docteur a traversées. Juste, notamment de que le ministère de l'Éducation nationale, pour prendre responsabilité, leur fermer aux portes d'école, son porte prison que vous faites. Merci. À moi de vous remercier, Monsieur le Reste.